Salut! Alors, on continue avec une autre étape des politiques et procédures qui se trouve être l'expédition du cas terminé. Alors, si on fait une récapitulation, les cas, ils viennent au laboratoire, on fait l'enregistrement des cas dans notre système LAMNEP, les cas sont fabriqués par les techniciens, puis ensuite de ça, ça revient à l'administration pour qu'on puisse facturer le cas et puis l'emballer et l'expédier. Donc, la première étape de l'expédition se trouve à être la vérification du cas et de la facture. Pourquoi qu'on fait ça, cette étape-là, qui est très importante, c'est que à l'administration, tout le monde, en fait, toutes les agents administratifs, ils ont tous beaucoup de choses à faire. Et puis, on peut être en train de faire la facturation, puis là, il y a un appel qu'on doit répondre, il y a quelqu'un qui a une question à poser. Alors, c'est très facile d'oublier des détails et puis d'être déconcentré. Alors, il va y avoir une autre personne que celle qui a fait la facture qui va s'assurer de vérifier que la facture concorde bien avec la prescription. Alors, c'est ça que le rôle de la personne qui va faire la vérification du cas facturé. Donc, tu vas t'apercevoir que la personne, elle va facturer, puis après ça, elle va mettre toutes les case pan avec la facture et la feuille de prescription et la copie de la facture sous le case pan. Puis là, ça va tout être étalé sur le comptoir. Alors donc, à un moment donné, il y a une personne de l'équipe qui va faire ce rôle-là, vérifier la facture pour préparer à l'emballage du cas. Alors, comment qu'on fait ça? C'est que la première chose, c'est qu'on va vérifier la facture, puis on va la comparer à la prescription pour s'assurer que tous les éléments correspondent. C'est-à-dire que la facture, elle a bien été faite au bon nom du dentiste, puis là, on va s'assurer de l'adresse, parce qu'il y a certains dentistes qui ont plusieurs adresses. Et des fois, à l'occasion, ça arrive pas souvent, mais ça arrive que c'est indiqué de livrer le cas à un autre endroit que la clinique comme telle. Alors, c'est pour ça que ça prend une autre personne pour voir ces petits détails-là. C'est des petits détails qu'on va chercher. Et c'est très important que quand on est la personne qui vérifie, on a besoin d'assumer que l'autre personne, elle a peut-être manqué un détail. Donc, c'est ça le rôle de celle qui vérifie. Alors, le nom du dentiste, l'adresse, on a le bon nom du patient parce qu'on peut avoir 3 cas sur le comptoir qui sont du même docteur, mais peut-être que la facture, elle a été comme interchangée sans faire exprès. Alors, est-ce qu'on a bien le bon nom du dentiste, bonne adresse, bon patient, ça concorde exactement avec la prescription et on a le produit qui est fabriqué dans le case pan. Super, super, super important. Ça nous est tellement déjà arrivé. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est vraiment le stress que le cas est envoyé puis il n'y a pas de produit parce que le produit a été mélangé, il a été mis sans faire exprès dans un autre case pan. Ça fait qu'il y a un case pan, en fait, où il y a un dentiste qui reçoit 2 produits. Alors, c'est ça qu'on veut s'assurer. Donc, quand on fait la vérification, facture concorde avec la prescription, puis il y a bien le produit qui est fabriqué dans le case pan. On va vérifier aussi que le nom sur les modèles sont les mêmes pour s'assurer qu'on a les bons modèles dans le case pan. Encore une fois, ça peut arriver à plusieurs étapes qu'en nettoyant les modèles n'aient pas été mis dans le bon case pan. Pourquoi ça arrive? Ça, c'est parce que quand les gens ils font du travail, ils font une technique, mettons qu'ils nettoient les modèles avant de nous les envoyer, nous, à l'administration, bien, ils en font pas juste un à la fois, ils en font plusieurs à la fois. Puis après ça, ils les placent dans les case pan. Alors, c'est possible qu'il n'ait pas été mis dans le bon case pan avant de partir. Alors, c'est ça, ce petit détail-là qu'on va regarder. Pourquoi c'est important? Parce que ça va arriver, et vous allez voir, c'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui va nous appeler et va dire « Bon, mais il y a un modèle qui ne m'appartient pas. » Alors, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un d'autre. Quand c'est un modèle, c'est tel que tel. Quand c'est un produit, c'est un peu plus compliqué et un peu plus stressant. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait cette vérification-là à la fin. On va s'assurer aussi la date requise. Et surtout, parce que vous allez avoir, il y a des cas qui sont dus des fois dans la même journée ou qui sont dus très tôt le lendemain matin. Alors, on va vouloir tout de suite mettre un petit rond rouge, un petit sticker rouge sur la facture, sur le petit onglet où est-ce qu'on va détacher et qu'on va coller sur la boîte. Ça, c'est une indication. Pourquoi qu'on met un petit sticker rouge là avec l'heure exactement? Donc, on va marquer midi, c'est dû à midi, 1 heure, c'est dû à 1 heure. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que ça aide les chauffeurs à prioriser les cas qui sont à livrer. Parce que naturellement, une de notre missions, c'est de livrer les cas au bon temps. Alors, c'est la dernière chose qu'on veut faire, qu'on veut avoir, c'est que le client nous appelle et nous dit mon patient il est dans la chaise puis j'ai pas mon cas encore. Alors, on a mis toutes sortes de procédures en place pour faciliter notre travail. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de cas qui rentrent puis qui sortent par jour. Alors, ça nous prend une certaine structure. Alors ça, c'est une
une façon de faire pour s'assurer, pour aider tout le monde. Alors, vous savez des cas qui sont dus, qui ont été facturés, emballés, puis tous les cas qui ont des stickers rouges, la personne qui va gérer, là, donc ça va lui remémorer que, OK, il faut que je m'assure que le cas soit livré en bon temps. Ça va l'aider dans sa gestion et ça va aider le chauffeur aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la facture puis la feuille de prescription? Bien, l'original de la facture, elle est envoyée dans le cas. Et la copie blanche, elle va être brochée avec la prescription parce que la prescription, elle reste ici. Et ensuite de ça, ça va être mis dans le panier qu'on va vous montrer à la réception. Naturellement, on va vouloir indiquer sur la feuille de prescription tout ce qu'on envoie au client. Donc, vous allez voir, on va vous montrer qu'on va mettre, supposons donc qu'il y a un modèle du haut et du bas. Donc, on va marquer Upper, Lower Model ou en français ou en anglais. Nous autres, on est habitué de parler en anglais. Ensuite, le produit, on va y marquer. Donc, j'envoie une couronne. J'envoie une prothèse terminée, j'envoie une prothèse montée avec les dents. Donc, on va indiquer sur la feuille. Pourquoi qu'on fait ça encore? C'est que au cas où le dentiste nous appelle puis nous dit « J'ai reçu le cas, mais j'ai pas la couronne dans la boîte. » Bien, ça va être une façon pour nous de retracer que est-ce que nous, quand on a vérifié le cas, puis quand on a emballé le cas, est-ce que nous, il y avait à ce moment-là la couronne dans la boîte. Donc, c'est une preuve, si vous voulez, et ça démontre à notre client qu'on a des structures. Parce qu'il ne faut pas toujours assumer que c'est nous qui avons fait l'erreur. Si on suit bien les structures, on élimine les erreurs. Donc, c'est une preuve qu'on se garde, qu'en effet, il y a quelqu'un qui a vérifié la facture, puis la personne qui a vérifié la facture, elle a bien indiqué que la couronne était dans le case-pan. La couronne, puis on suppose aussi que la personne qui va emballer le cas, elle va le mettre dans la boîte. Donc, c'est notre preuve. C'est la raison pour laquelle on fait ça, qui est très important, et on va apposer nos signatures pour savoir, qui est la personne qui l'a fait. Donc, cette partie-là, elle a besoin d'être attentionnée. Hein? On a vraiment besoin. On ne peut pas parler pendant ce temps-là. C'est pas le temps de répondre au téléphone pendant ce temps-là. C'est une procédure qui va se passer plusieurs fois par jour, mais au moment où ça se fait, ça peut prendre 15 minutes. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est toute la lignée de cas qui est sur le comptoir, un par un, on va faire la vérification. Et en faisant la vérification, on va brocher. Donc, une fois qu'est-ce qui nous démontre que la vérification, elle est faite, c'est que la feuille de la facture originale est remise dans le case-pan, la prescription et la copie de facture est brochée ensemble, on a indiqué qu'est-ce qu'il y a dans le modèle, et ensuite, on a mis ça dans le panier, on a mis cette prescription et cette copie dans le panier. Et puis là, notre case-pan, tout ce qui reste, c'est la facture qui est accrochée après notre case-pan. Et puis là, on peut le mettre de côté, prêt à être emballé. Pour une autre personne, ça peut être une autre personne qui fait l'emballage. Mais au moins, la vérification du cas est faite. Alors, on fait le premier, après ça, on voit l'autre vérification. Alors, c'est comme ça qu'on fait ça. La personne qui fait la vérification, elle ne fait juste ça pendant un certain temps pour s'assurer qu'elle est bien, bien, bien attentionnée. C'est une partie extrêmement importante. Si jamais il y a une erreur sur la facture, donc ça prend naturellement une personne qui connaît les codes de facturation puis qui connaît qu'est-ce qui a besoin d'être facturé. Absolument, ça prend ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas faire dès le début. C'est quelque chose que tu vas faire une fois que tu as facturé puis tu comprends la facturation et tu comprends qu'est-ce qui a besoin d'être facturé pour t'assurer que si on a facturé un montage d'une prothèse dentaire, par exemple, une prothèse complète, on a bien facturé les dents. Si on a fait une couronne céramo-métallique, on a bien facturé l'or, parce qu'il y a de l'or qui va avec ça. Si on a facturé une couronne sur implant, on a bien facturé des morceaux d'implant, parce que les morceaux d'implant vont avec les couronnes d'implant. Donc, ça prend une certaine compréhension avant de se rendre à cette étape-là, mais la raison pour laquelle je le fais vraiment très spécifiquement, comment vérifier un cas et la facture, c'est parce que c'est une étape extrêmement importante. Ça nous sauve tellement de problématiques et de situations stressantes lorsque le client nous appelle et nous dit « j'ai pas mon produit, j'ai le cas mais j'ai pas mon produit » ou il y a une erreur sur la facture. Alors là, on doit corriger la facture. Pour eux autres, c'est une
on peut penser que c'est anodin, la facture, elle peut se corriger, oui, mais eux autres, ils ont le patient devant eux, le patient, il est prêt à payer, alors ça l'occasionne un stress pour eux. Ça fait qu'on tente de faire tout en notre pouvoir pour éviter le plus d'erreurs possible. C'est ce qu'on essaie de mettre en pratique. Alors, c'était la vérification des cas et de la facturation avant l'emballage et l'expédition.